Bonjour! Dans cette capsule vidéo, nous ferons une introduction de ce que sont les inéquations en troisième secondaire. Donc, tout d'abord, on va tenter de décortiquer un petit peu ce mot-là. Donc, dans le mot inéquation, il y a le mot équation. Le mot équation, en fait, qui signifie une égalité où une variable est impliquée. Par exemple, je pourrais écrire 4x plus 5 égale 28. Donc, on a une égalité ici. Et comme il y a une variable d'impliquée, on appelle ça une équation. Là, on pourrait essayer de résoudre cette équation-là pour réussir de trouver que x serait égal à telle affaire. Donc, on pourrait faire isoler la variable, mais ce n'est pas ce qu'on cherche. Mais là, présentement, nous, ce qu'on va avoir, c'est un chapitre sur les inéquations. Donc, le préfixe 1 qui veut simplement dire le contraire ou n'est pas. Donc, au lieu d'être égal, on va changer le symbole égal pour un autre symbole et on va voir quels sont les 4 symboles qu'on va utiliser, nous, dans ce chapitre-là. En fait, je vais vous ramener en troisième ou quatrième année quand vous étiez au primaire. Et là, en troisième ou quatrième année, on vous demandait une petite question du genre « place un des symboles suivants entre les nombres ». Par exemple, si j'ai 4 et 8, quel serait le meilleur symbole à placer dans l'encadré? Évidemment, ce n'est pas égal. Puis là, dans le fond, ce qu'on faisait en troisième ou quatrième année, c'était de dire, bien, le 4, il est plus petit que le 8. Donc, on pouvait aller inscrire le plus petit. Et là, à ce moment-là, bien, évidemment, la première chose qu'on voit, c'est le petit bout. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça le symbole plus petit que 8. Donc, maintenant, ce qu'on va rajouter, nous, cette année, c'est les symboles plus grand ou égal, ainsi que plus petit ou égal. Donc, je vous explique un peu comment ça fonctionne. En fait, comment ça fonctionne, c'est que si, par exemple, j'écris 3 fois 4, on sait qu'il est égal à 12, puis de l'autre côté, je mettrais 12. Évidemment, on sait que égal serait très, très bon entre les deux. Par contre, maintenant, on a deux nouveaux symboles qui feraient possiblement l'affaire. C'est-à-dire que si on a 3 fois 4 égale 12, on pourrait avoir aussi 3 fois 4 plus petit que 12, évidemment, c'est faux. C'est pas vrai que 3 fois 4 est plus petit que 12. Par contre, si je rajoute la petite barre en dessous, mon symbole devient, est-ce que c'est vrai que 3 fois 4 est plus petit ou bien égal à 12? Puis dans ce cas-ci, ben, comme il est dans la deuxième partie égal à 12, ben, ça rendrait mon expression qui est ici, elle serait vraie. Du même côté, j'aurais pu mettre, est-ce que c'est vrai que 3 fois 4 est plus grand que 12? Non, il n'est pas plus grand que 12, ça serait faux. Par contre, si je place le symbole plus grand ou égal, ben c'est vrai que 3 fois 4, il est plus grand ou égal, en fait, à cause de la partie égale, ça fonctionne. Donc, ce serait 3 symboles que je pourrais mettre. Évidemment, dans les contextes, c'est plus facile à comprendre c'est quoi l'utilité, si on veut, de ces symboles-là. Mais c'était juste de vous expliquer qu'en fait, la petite barre qu'on rajoute ici, la seule chose qui passe, c'est qu'on vient de rajouter l'option, en plus d'être plus petit, on pourrait être égal. Donc, c'est l'option qu'on vient de rajouter. On va donner des petits exemples. Par exemple, là, on a mis un tableau avec l'inéquation. L'inéquation x est plus petit que 4, x est plus grand que 4, x est plus petit ou égal à 4, ainsi que x plus grand ou égal à 4. On en a mis. Je vais vous demander d'écrire ici, en fait, d'allonger votre tableau. On va rajouter, en écrivant tout petit, des exemples dans les ensembles qu'on connaît. Les ensembles qu'on connaît, puis ceux avec lesquels on va travailler dans ce chapitre-là, il y a l'ensemble des nombres naturels, donc N majuscule. Il y a l'ensemble des nombres entiers, Z majuscule. Et il y a l'ensemble des nombres réels. Ça, c'est ceux qu'on va avoir à utiliser dans le chapitre, R pour réel. Et là, dans le fond, ce qu'on va faire, on va rajouter un ou deux exemples de réponses ou de possibilités pour chacun des ensembles. Vous allez voir, quand on va commencer, ça va peut-être être plus facile à comprendre. Donc, si je pars, mon inéquation, c'est je veux un nombre qui serait plus petit que 4. Donc, un nombre qui est plus petit que 4. Si je suis dans les nombres naturels, donc je suis ici, là, je suis dans les nombres naturels, bien, un nombre qui serait plus petit que 4, bien, dans les naturels, ça me prend des nombres qui arrivent juste et qui sont positifs. Donc, je pourrais avoir 3, je pourrais avoir 2, je pourrais avoir 1, je pourrais avoir 0. Mais je ne peux pas avoir autre chose que ces nombres-là. Si je suis dans Z, des nombres qui sont plus petits que 4, bien dans Z, j'aurai encore une fois le 3, le 2, le 1, le 0, mais j'aurai aussi
tous les nombres qui arrivent juste et qui sont négatifs. Par exemple, le moins 1, le moins 2, le moins 5, le moins 28 sont tous des nombres entiers qui seraient plus petits que 4. Donc, je viens d'augmenter ma quantité, si on veut, de réponses possibles. Alors que si je suis dans les réels, bien dans les réels, c'est n'importe quel nombre qui existe, incluant les nombres à virgule, les fractions, les pourcentages, les nombres irrationnels, les racines, le pi. Donc, il existe plein de choses qui seraient plus petits que 4. Bon, qu'est-ce qui est plus petit que 4? Évidemment, 3, 2, 1, 0. Encore une fois, il pourrait y avoir moins 2,5. Donc, il y a plein de possibilités. Maintenant, si je prends la deuxième ligne, si on s'intéresse à plus grand que 4, qu'est-ce qui serait plus grand que 4? Bien, dans les nombres naturels, ce qui est plus grand que 4, il y aurait 5, 6, 7, 8, 10, 28. Donc, il y en aurait plein de nombres naturels qui sont plus grands que 4. Qu'est-ce qui serait plus grand que 4 si on est dans Z? Mais Z, ce sont tous les nombres qui arrivent juste, positifs ou négatifs. Bien, évidemment, il n'y a pas de négatif, donc ce serait les mêmes réponses. 5, 10, 26, 100. C'est les mêmes réponses qui seraient dans Z. On n'aurait pas des nouvelles. Alors que dans R, ben, s'ajouteraient tous les nombres à virgule, toutes les fractions, toutes les racines, par exemple, racine de, je sais pas moi, de 134. Bien, racine de 134 donnerait quelque chose comme 11, une certaine décimale, mais c'est plus grand que 4. Ensuite, il y aurait, je ne sais pas moi, 7,8, c'est plus grand que 4. Donc, il y en aurait une infinité aussi. Si on prend le prochain, plus petit ou égal à 4. Donc, on cherche des nombres qui seraient plus petits ou égal à 4. Donc, ils peuvent être soit plus petits ou bedon égal à 4. C'est pas important. Donc, dans le fond, dans les naturels, il y aurait 4, parce que 4 est égal à 4, donc ça fonctionnerait. Il y aurait évidemment le 3, le 2, le 1 ou le 0. Ce sont les seuls nombres qui pourraient appartenir au naturel et qui seraient plus petits ou égal à 4. Dans Z, il y aurait les mêmes nombres que je viens juste d'écrire, 4, 3, 2, 1, 0. Donc, il y aurait le 4, le 3, le 2, le 1, le 0, mais il y aurait aussi tous les nombres négatifs de tantôt, moins 25, moins 216, donc les nombres qui sont entiers. Dans R, plus petit ou égal à 4, encore une fois, il y aurait 4, 3, 2, 1, 0, tous les nombres. Il y aurait pi, parce que pi, c'est 3,14, 1, 5 et ainsi de suite. Donc, 14, 16 à peu près. Donc, pi, évidemment, est plus petit ou égal à 4. Il y aurait encore 4, qui serait plus petit ou égal à 4, évidemment. Puis, il y aurait tous les nombres négatifs, là, moins 218,3 périodiques. Donc, évidemment, ce serait plus petit ou égal à 4. Et pour terminer, plus grand ou égal à 4. Bien, encore une fois, je cherche tout ce qui est plus grand ou bien égal. Bien, le 4 serait là. Même, en fait, le 4 il est partout. Puis, n'importe quoi qui serait plus grand ou égal à 4 qui arrive juste, bien, il y aurait 20, 30, et ainsi de suite. Dans les Z, c'est les mêmes réponses, 20, 30, et ainsi de suite. Dans R, bien, les nombres à virgule s'ajoutent. Donc, disons 16,2. Je serais plus grand ou égal à 4. Donc, voici pour l'explication des 4 symboles. Maintenant, on va prendre l'exemple de la vitesse qui est ici. On a un bel exemple sur l'autoroute 20 ou sur l'autoroute 30, peu importe le numéro d'autoroute. La vitesse minimum, donc selon la loi, c'est 60 km/h. La vitesse maximum, selon la loi, est de 100 km/h. Donc, si je m'intéresse au maximum, bien, au maximum, on a commencé d'abord par établir que V, c'est la vitesse. Parce que là, on veut une inéquation. Une inéquation, ça nous prend une variable. On va prendre V pour vitesse. Et on sait que sur l'autoroute, notre vitesse qui est tolérée sur l'autoroute, au niveau légal, il faut que ça soit plus petit ou égal à 100. Ça doit absolument être inférieur par rapport à 100. Donc, le symbole qu'on pourrait mettre en bas, c'est tant que ma vitesse elle est plus petite ou égale à 100, je suis correct au niveau de la loi. Puis au niveau du minimum, bien, ma vitesse par rapport à 60, bien, je ne peux pas me permettre d'arriver et de rouler 40 km/h. Je deviens dangereux. Donc, ma vitesse doit nécessairement être plus grande que 60, mais à la limite, au niveau légal, elle pourrait être égale à 60. Maintenant, dans ce cas-ci, ça donne que ma vitesse, elle est bornée, si on veut, elle est encadrée des deux côtés, par un minimum, par un maximum. Donc, il y aurait moyen de transformer ces deux inéquations-là, parce que j'en ai deux, en une seule. Et c'est ce qu'il va falloir faire à chaque fois qu'on a une variable qui est encadrée à gauche et à droite. Donc, dans ce cas-ci, ce qu'on sait, c'est que notre minimum est 60, notre maximum est 100, et notre vitesse est entre les deux. Donc, on va aller mettre nos bons symboles. Si je commence par la vitesse en fonction de 100, bien, ma vitesse doit être plus petite que 100, mais pour être égale.
Puis ensuite, je vais aller lire, mais dans l'autre sens. Donc, dans l'autre sens, ma vitesse, si je la lis dans l'autre sens, donc je m'en vais par là, ma vitesse, elle, doit être absolument plus grande que 60 ou égale à 60. Donc, ce que je viens d'écrire là, c'est une seule inéquation qui situe mon V, mon V pour vitesse, en plein centre. Donc, en fait, mon V, il est à la fois plus petit ou égal à 100, mais il est à la fois plus grand ou égal à 60. Donc, en une seule inéquation, j'ai réussi à résumer cette situation-là. Maintenant, on va faire quelques exemples qui sont en bas de la page 35. Dans ce cas-ci, on doit transformer les phrases qui sont là, les énoncés, en inégalité, donc en inéquation. Bien, ce ne sera pas des... Oui, en inéquation. Donc, on y va. Première chose, au magasin, Nicolas doit vendre au moins 300 $. On va utiliser ici la variable X. Il va falloir la définir. Donc, dans ce cas-ci, notre variable X, c'est un montant des ventes. Donc, Nicolas, on suppose qu'il est vendeur dans un magasin ou peu importe où. Il doit vendre au moins 300 $. Au moins 300, en fait, l'idée, c'est d'aller chercher plein de synonymes de au moins 300. Bien, au moins 300, ça dit qu'il faut absolument qu'il vende plus que 300 ou à la limite égal. Donc, il faut que son montant des ventes, son X, soit plus grand que 300. Mais il pourrait aussi être égal à 300 parce que dans au moins 300, ça inclut le 300. On va en faire un deuxième. Michel met jusqu'à 30 minutes pour se préparer. Donc ici, notre X ou notre variable, j'aurais pu prendre n'importe quelle lettre, j'ai pris X encore. Dans ce cas-ci, c'est un nombre de minutes, donc je définis ma variable. Maintenant, mon X, qu'est-ce qu'il est? Si Michel met jusqu'à 30 minutes, ça veut dire qu'elle peut prendre n'importe quel nombre qui est en dessous de 30 minutes. À la limite, elle peut prendre jusqu'à 30 minutes pour se préparer, mais elle ne dépassera pas. Donc, son nombre de minutes va être plus petit. À la limite, il pourrait être égal à 30 minutes. Donc, c'est le but de ça, de l'exercice, en fait, c'est de réussir à transformer les mots qui sont mathématiques, si on veut, mais en inégalité. Mon contenant ne contient pas plus que 800 grammes de café. Donc, dans ce cas-ci, notre variable X, ça va être un nombre de grammes. Et maintenant, notre X, par rapport à 800, pas plus que, bien, pas plus que, ça veut dire que c'est moins. Donc, si c'est moins, c'est plus petit que 800. L'important, c'est qu'il n'y en ait pas plus que. Donc, il pourrait être égal à 800. Donc, je dois absolument rajouter le symbole égal. Le prochain, Sabine doit parcourir 30 km de route tout au plus. C'est rare qu'on utilise cette expression-là, tout au plus. Dans ce cas-ci, X, c'est un nombre de kilomètres. Notre X, il est tout au plus, c'est un synonyme de maximum 30. Donc, au plus, elle va faire 30 km. Donc, dans ce cas-ci, maximum 30, ça va être plus petit. Ça pourrait être n'importe quoi qui est plus petit ou égal à 30 km. Lettre E, Mario ne regarde jamais plus de 20 heures de télé par semaine. Dans ce cas-ci, notre X, c'est des heures, le petit NB là, pour nombre d'heures de télé par semaine. Et s'il ne regarde jamais plus que 20 heures, c'est qu'il regarde moins. Donc, il regarde un chiffre qui est plus petit que 20. Jamais plus, il ne dépasse pas, mais il pourrait être égal à 20 heures. On y va avec le rouge. Lettre F, le nombre de vaches à la ferme Bellavance ne dépasse jamais. Donc, dans ce cas-ci, notre X, c'est un nombre de vaches. Et notre X, dans ce cas-ci, s'il ne dépasse jamais, ça veut dire qu'il va toujours rester inférieur, il va toujours rester en bas, il va toujours rester plus petit. Donc, notre X, il n'y a pas de deux points là, va être plus petit. Il ne dépasse pas. L'important, c'est qu'il ne dépasse pas. Donc, il pourrait être égal à la limite à 64 vaches. Le prochain, le nombre total de pattes dans l'écurie est inférieur à 60. Donc, dans ce cas-ci, notre X, c'est un nombre de pattes dans une écurie, mais un nombre de pattes. Et notre X, s'il est inférieur à 60, ça veut dire qu'il faut absolument qu'il soit en bas. Il doit être dessous, donc il doit être plus petit que 60. Mais il ne peut pas être égal, parce que dans l'expression est inférieur, ça veut dire qu'on reste en dessous du 60, donc X est plus petit que 60. L'avant-dernier, vous devez arrêter votre véhicule à plus de 5 mètres. Plus de 5. Donc, dans ce cas-ci, notre X, c'est un nombre de mètres. Et notre X ici, plus de 5 mètres. Bien, plus de 5 mètres. Il faut absolument que ça soit plus grand que 5 mètres. Mais ça ne peut pas être égal, parce qu'il faut absolument, selon la loi, être plus
de 5 mètres. Et le dernier, en bas, dépasser un autobus scolaire peut entraîner une amende variant de 200 à 300 $. Donc, c'est un petit peu comme la vitesse tantôt. Notre amende ici, on va mettre X pour notre amende en dollars. Ben, notre X, il va être compris, il est un peu coincé entre deux nombres. En fait, ce qui se passe présentement, c'est que notre X, il est coincé entre le 200 et le 300 $. Donc maintenant, par rapport, on va y aller tranquillement, il faut y aller en deux réflexions. Notre X par rapport à 300. Bien, notre X par rapport à 300 va nécessairement être plus petit que 300 $. Ça, c'est notre amende. Par contre, le mot « de », le mot « de » parle beaucoup. Quand on utilise le « de », avec deux nombres pour désigner que c'est un peu entre les deux, là, de ça jusqu'à ça, donc de 200 à 300, le « de » inclut les deux extrémités. Alors que le mot entre, lui, quand on va rencontrer le mot entre, lui, il exclut les deux extrémités parce que quand on dit entre quelque chose, ben, on s'intéresse juste à ce qui est vraiment situé entre les deux. Donc, dans ce cas-ci, ça inclut le 300. L'amende pourrait être de 300 $. Maintenant, on va aller lire dans l'autre sens. Notre amende par rapport à 200, ben, si c'est de 200 à 300, c'est sûr que notre amende, notre X, va être plus grand que 200, mais à cause du mot de, ça pourrait être de 200 $. Donc ici, on inclut. Donc notre inéquation ici, la dernière, c'est une inéquation qui est un peu en deux morceaux, comme on vient d'écrire là.